Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo conseil astuces santé du jeudi. Alors donc aujourd'hui nous allons parler cette fois-ci d'une plante qui va vous aider à soulager les brûlures légères, et ensuite je vais vous donner et je vais vous expliquer la méthode. En tout cas c'est ma méthode et j'ai été formée en ce sens aussi pour donc arrêter le feu sur une brûlure. Ça peut toujours servir, surtout dans ces situations d'urgence. Et également, je pense à ceux qui font des séances de radiothérapie, puisque la brûlure, on voit la surface, mais la brûlure, elle continue d'agir en profondeur. Alors, il s'agit, donc la patchara de ce soir, du millepertuis. Ah oui, si tu ne sais pas qui je suis, oups là, je glisse, on va rapprocher. Je m'appelle Christine, je suis thérapeute en réflexologie plantaire, donc je pratique le massage facial japonais, qui est un massage esthétique, détente. On travaille sur la microcirculation, ça tonifie le visage, on a l'impression qu'on a fait un lifting quand on sort. Je vois en tout cas que les personnes apprécient énormément et qu'elles en redemandent. Donc c'est pour ça que je fais des forfaits et des prix intéressants. Et toutes mes coordonnées, le site internet www.lebienêtre au singulier sans accent énergétique-sud-ouest.com en dessous dans le descriptif de la vidéo. Merci à ceux qui like s'ils ont et quand ils ont apprécié, c'est un encouragement. Merci aussi pour ceux qui partagent et puis j'espère que ces vidéos vous apportent des petites astuces qui peuvent être utiles, je l'espère, au quotidien. Alors, nous allons parler du millepertuis. Alors, le millepertuis, il a plusieurs effets positifs sur la santé, notamment, bien, en fait, il va agir sur le sommeil. Donc, il peut agir sur l'insomnie, donc là, c'est en tisane ou en gélule. Il peut agir sur les nuits agitées ou lorsqu'on a un sommeil entrecoupé. Alors, attention avec les plantes, vous pouvez aller voir un naturopathe, bien entendu, et ne jamais arrêter, bien sûr, une prescription médicale en cours et, bien sûr, consulter au préalable un médecin. Donc, en fait, le millepertuis, il est calmant, il est apaisant, et il est aussi calmant et apaisant en cas de brûlure. Alors là, par contre, on en fait un baume. Donc, personnellement, moi, je connaissais, ça c'est une recette des grands-mères et des arrière-grands-mères, on fait macérer la fleur, enfin, la tige de millepertuis dans de l'huile. On attend quelques jours, et ensuite, bien sûr, on filtre. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Donc je vous montre. Ah, je vois qu'il y a un reflet. Voilà, c'est une petite couleur un peu rosée. Un petit peu, oui, comme du vin rosé. Voilà. Et donc, il va falloir s'en passer de suite sur la brûlure et en remettre un petit peu, bien sûr, après. Ensuite, là, je parle quand même de brûlure légère. Le millepertuis peut être associé au calendula également, et donc il va, lorsque vous faites piquer, une piqûre, il va anesthésier en fait la piqûre et il va avoir un effet apaisant. Donc là, on peut prendre une compresse, on met ceci, ou on s'en procure, on en achète, et un baume au millepertuis, et après on pose la compresse et on fait tenir avec un sparadrap. Voilà, donc ça c'était les bienfaits du millepertuis que moi j'ai connu avec le baume que la personne fabriquait elle-même à la maison, et notamment pour les brûlures. Alors, lorsqu'on a une brûlure, qu'est-ce qui m'a été enseigné? Donc la brûlure, en fait, elle agit, comme je vous disais, en surface, mais aussi en profondeur, ce qu'on ne voit pas. Donc normalement, moi, il m'a été enseigné, vous brûlez ici. Donc on va chasser le feu, hein, les barreurs de feu, qui sont très efficaces, notamment dans certains hôpitaux pour les grands brûlés. Et donc en fait, pourquoi? Parce que le fait d'intervenir, de couper le feu, va non seulement bien réduire la douleur,
l'atténuer considérablement et vous allez avoir une réparation cutanée de la peau qui va être accélérée. Donc en fait, on se met à l'opposé et en fait, on imagine que je me suis brûlée ici, je chasse le feu, vous voyez de la fumée qui sort. Il y en a qui passent l'eau sous l'eau tiède ou froide et on peut souffler. Le souffle aussi était utilisé avant, il y a très longtemps, notamment pour que les molécules, c'est comme quand vous faites mal, hein, le réflexe pour un enfant, nous c'est ça, on frotte. En fait, on remet tout en place, vous voyez, comme ça. Donc là, vous mettez à l'opposé, je me suis brûlée ici, en sortant le gâteau du four par exemple, avec la résistance. Et donc, moi, on m'avait enseigné une prière. Alors quand je dis prière, c'est quelque chose de très ancien. Ça, c'est occitan. Donc, je n'ai pas retrouvé, enfin, je l'avais en occitan aussi. Et donc, c'est une petite prière qu'ils utilisent du côté de Narbonne. Enfin, en tout cas, moi, j'étais là-bas à ce moment-là quand on me l'a enseigné. Excusez-moi. Pardon. Mais j'en ai d'autres, bien sûr. Ça peut être des brûlures du visage, des brûlures plus profondes, etc. J'en ai à peu près 5-6. Et donc, en fait, vous faites ceci, vous visualisez la fumée qui s'en va, ici, qui sort, et vous dites « Feu, tu n'as pas froid. Eau, tu n'as pas soif. Pain, tu n'as pas faim. Feu, va-t'en. » En plus, je la trouve très mignonne, voilà, très sympathique. Donc, voilà. Je la marquerai également en dessous. Donc, c'est très... Ah ben aujourd'hui, c'est pas voilà, c'est donc. Et donc, il faut la répéter plusieurs fois jusqu'à ce que ça se calme en visualisant bien que la chaleur, la fumée sort à l'opposé de la brûlure. Après, vous pouvez aussi souffler. Voilà, une sinusite, tout ce qui est en hit, on travaille avec le froid. Voilà, sinusite, etc. Et certaines autres choses, c'est avec le chaud. Eh bien écoutez, j'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi soir. Il doit être 21h20 approximativement. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre petite vidéo. Et là, nous allons faire dimanche, je crois que le temps va être rendez-vous, un après-midi. En fait, ça sera dans un lieu où les personnes savent où nous allons être. On va regarder un petit peu les plantes comestibles, les bienfaits des plantes. Ça va être un échange où chacun va pouvoir bien dire, voilà, moi je connais cette plante, oui, on l'utilisait pour ça. Et après, on va faire un petit peu un goûter avec des jus de fruits, des gâteaux, tout le monde va amener quelque chose. Un moment de convivialité et d'échange. Et ben, écoutez, les mauvais jours vont arriver, l'hiver va arriver, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'organiser d'autres petites rencontres comme ça, sympathiques et conviviales. Donc cette fois-ci, c'est la bonne, prenez soin de vous. Et juste 2 phrases que je voulais vous lire. En fait, que j'ai eu donc lors d'un rendez-vous avec un extraordinaire, un très grand thérapeute. Donc, il se reconnaîtra, n'est-ce pas? Allez, petit bonjour, dédicace à Willy. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, on attire ce qu'on aimait, mais ça, il y en a beaucoup déjà qui le savent. Donc, on attire ce qu'on aimait, c'est-à-dire des situations, des rencontres, des personnes. On dit pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi cette personne rejette, on tombe dans la colère, etc. Et en fait, il faut savoir que ces situations, ces expériences, expérimentations, ces rencontres avec ces personnes sont là pour nous faire grandir et en tout cas pour nous faire travailler certaines choses. Donc vous avez ma vidéo qui date d'il y a un an et demi sur les 5 blessures de l'âme, des blessures qu'on acquiert enfant, que nos parents ont, donc le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation, elles sont en rapport avec le père ou la mère ou un des 2 parents et on en a souvent 3 et ça tourne. Et donc, vous le voyez quand quelqu'un il a une blessure, par exemple, parce qu'en fait, soit son ego s'active, et donc il va réagir de manière disproportionnée, il va se mettre en position de défense, de fuite, de déni, ou alors justement, il va entrer dans de la colère. Et en fait, cette personne va avoir des situations, des personnes qui vont lui faire vivre, par exemple, la blessure de rejet. Donc, tant qu'elle n'a pas compris, hein, ou alors, eh bien, elle va être sur son chemin, on lui mettra un arbre, et puis elle va être sur le chemin, on lui en mettra 2, etc. Ou alors, elle a le choix de passer par le chemin de traverse.
Donc ça prendra plus de temps, c'est quand vous prenez une déviation, mais à un moment donné, elle reviendra toujours sur le chemin principal. Et là c'est pareil, il n'y aura pas un arbre, il y en aura deux. Donc en fait, on dit qu'on est venu expérimenter, vivre des choses que notre âme aurait décidé avant de venir ici, de s'incarner, qu'on a bien sûr oublié. Et donc, il est important de travailler. Donc vous avez par exemple la blessure de rejet correspond à il y a une personnalité, il y a un physique, et quand ça s'active, eh bien on arrive à le détecter parce que la personne, au lieu de réagir puissance 2, ben, elle va réagir puissance 9. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur notre vécu, sur nos traumas, d'exprimer par l'écriture, par le sport. La nature aussi permet de calmer la colère et d'apaiser. Et donc, il est important, un thérapeute, hein, en général, doit travailler avec d'autres thérapeutes. Et le but, comme disait quelqu'un, un maître ascensionné, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Voilà. Et donc, lorsqu'on sort, lorsqu'on décide, ne serait-ce qu'amicalement, d'arrêter une relation, parce que nous, on se choisit en fait, parce que la personne la plus importante, c'est nous, parce qu'on décide de s'aimer nous, parce qu'on décide de se respecter. Comme dit ce thérapeute, je ne suis pas une poubelle. Et de sortir du triangle que vous devez connaître, victime, ben c'est toujours la faute des autres. Hein. C'est pas moi, mon Dieu, ou le bourreau, parce qu'il paraît qu'on intervertit les rôles, ou le sauveur. Le sauveur, lui, va plus tendance à avoir attiré dans sa vie des perverses narcissiques, ou notamment des personnes qui sont de la victimisation. Donc il est bien de dire, je sors de ce cercle, sauveur, victime, bourreau. Voilà, et d'autres phrases aussi. Ah oui, j'adore cette expression. Il est bien d'arrêter de jouer à la loi de l'escrimeur. Tac, je t'ai touché. Ah là, j'ai fait mouche. Puis hop, là, l'autre, ah, je te retouche. Ah, je pique là, hein, je pique ton ego. Hein. Hop, 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 et après c'est l'autre. Donc, comme je disais toujours, à un moment donné, il est bien. On a tous une part de vérité et on a le droit d'accepter ou pas telle situation, que ce soit dans le cadre professionnel, le cadre amical, le cadre amoureux. Et en ce moment, je crois que c'est le moment des révélations et que les gens se révèlent, soit vraiment dans leur milieu, je dirais plutôt, excusez-moi, pas milieu, oui, oui, dans leur milieu, ils révèlent en ce moment leur vrai profil, le meilleur comme le moins bon. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui vont partir comme ça et d'autres qui vont partir comme ça. Et chacun est à son stade d'évolution. Vous pouvez marcher, vous faites comme un footing, et la personne, vous êtes comme un, je sais pas moi, un animal extrêmement rapide, une antilope, peut-être le lièvre, et vous avez quelqu'un qui avance comme un escargot. Et chacun est à son niveau de compréhension, et est à même, si vous avez quelqu'un qui fait ça, qui ne veut ni entendre, ni voir, et qui est dans la peur, bien, il faut l'accepter, et puis bon, à un moment donné, il faut continuer son chemin, parce qu'en fait, en ce moment, c'est une période où il faut beaucoup s'occuper de soi, également, c'est très important, et des fois, on ne peut pas aider les autres, et de toute façon, quand on veut les aider, s'ils sont dans les peurs, ils ne vont pas entendre, et au contraire, ils vont avoir des réactions assez agressives et violentes, voilà, et ça, il faut accepter aussi tout ça, accepter qu'une personne, elle est sur son chemin, elle est là, elle va partir comme ça, et voilà. Et puis on souhaite toujours bien sûr le meilleur aux gens. Donc je vous souhaite le meilleur, un très bon week-end. S'il fait beau, profitez du beau temps. Et cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt, à jeudi. Pleine d'énergie positive comme chaque jeudi. Au revoir.